Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. On se retrouve pour un quoi de neuf depuis la dernière fois. Effectivement, il y a tellement de choses qui sortent que je voulais vous faire un point entre ce qui sortait et que j'achète, ce qui sortait et que j'ai pas encore acheté, et ce qui sortait et que j'achèterai jamais. Et puis des trucs qui sont sortis depuis longtemps mais dont j'ai fait l'acquisition assez récemment. Donc restez bien en place, j'ai l'impression que cette vidéo va durer un certain temps parce qu'il y a un sacré paquet de trucs à vous présenter. Tout d'abord, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo quoi de neuf, nouveauté de la sortie de la palette Huda Beauty, je crois que c'était début octobre, fin septembre. J'avais pas pu la voir à ce moment-là, c'est chose faite, maintenant je l'ai et regardez-moi comment elle est belle. Je vais pas vous en dire plus pour le moment, tout simplement parce que j'ai tourné une vidéo pour faire la review de cette palette et vous en saurez plus à ce moment-là. Voilà, donc c'est la deuxième palette d'Huda Beauty, c'est la toute dernière et j'avoue qu'il y a de quoi avoir beaucoup d'hésitation avec la première. Comment faire la différence? Est-ce que j'achète la première? Est-ce que j'achète la seconde? Est-ce que j'achète les deux? Voilà un petit peu pour la nouveauté chez Huda Beauty. Autre nouveauté chez Huda Beauty, les fonds de teint. Elle a sorti toute une collection de fonds de teint qui a le mérite de répondre à toutes les carnations de peau. Il y a des fonds de teint pour les peaux extrêmement clairs, parce qu'on parle assez peu des filles qui ont la peau très claire et qui ne trouvent pas de fond de teint adapté, et il y a des fonds de teint pour les filles aux peaux très foncées. Et il y a également des fonds de teint beige, des fonds de teint neutres, des fonds de teint avec des sous-tons jaunes pour les teints olives comme les miens. Et je salue, mais enfin je salue tant Huda que Rihanna d'ailleurs, le fait de prendre en compte la diversité des couleurs de peau. Je trouve qu'il n'y a pas plus badant que d'aller dans un magasin, choisir un fond de teint et vous rendre compte qu'il n'y a pas votre couleur. Donc j'ai pas mis la main là-dessus pour deux raisons. La première, c'est que j'ai acheté tellement de trucs que ça suffit, hein, d'accord. Et la seconde, c'est que c'est un fond de teint couvrant et que je cherche pas de fond de teint couvrant. Moi je veux quelque chose qui soit suffisamment léger parce que tout ce qui est couvrant, je le vis très mal sur ma peau. Maintenant j'essaie de me renseigner parce que les filles disent qu'il n'a pas la même texture que celui de Fenty. Vous savez, celui de Fenty c'est du lourd quoi. Soit vous avez la peau grasse et vous pouvez le mettre, mais si vous avez la peau sèche comme moi, c'est mort quoi. Le truc il craquelle sur ma peau. Donc j'ai peur de cet effet craquelé, trop mat, que je déteste en fait. Moi je veux que ce soit glowy. Donc j'attends de voir les revues. En parlant de fond de teint, je voulais vous parler des Cushion d'Armani. Alors j'adore cette marque Armani. Le Luminous Silk Foundation est un de mes fonds de teint favoris. Vraiment, c'est exactement ce que j'aime. Le côté glowy, le côté crémeux, pas trop mat, hyper hydratant. Et ils ont sorti des fonds de teint Cushion, donc pratiques. Vous savez, ce sont des boîtiers avec des petits coussinets. Puis vous trempez votre coussinet dans le fond de teint et vous pouvez à tout moment de la journée faire des retouches. Les boîtiers sont très beaux et quand je vais en magasin, ça s'arrête à la teinte 4,5. Moi je suis plutôt au niveau numéro 7. Il s'arrête à la teinte 4,5. Donc grosso modo, c'est un fond de teint pour les filles qui ont la peau claire. Et peut-être pour les teints médiums, j'avoue, mais pour les teints comme moi, il n'y a pas. J'espère que c'est simplement parce que les magasins dans lesquels j'ai été ne délivraient pas l'intégralité des couleurs. Sauf que quand même, j'ai été au Sephora des Champs-Élysées, j'ai été au Corner Armani du Printemps, au Corner Armani de Galeries Lafayette, donc ce sont des gros corners. Et voilà, je vous ai dit, la teinte s'arrête à 4,5. Pas possible. Autre nouveauté, vous le savez, c'est la palette Subculture. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Elle est réellement sortie, je crois, le 15 octobre. Et j'ai toujours pas envie de l'acheter. J'ai eu l'occasion de la swatcher. Les couleurs sont à tomber par terre. Je veux cette palette. Et puis en fait, quand j'ai commencé à swatcher, je me suis rendu compte que vraiment les mats verts et bleus sont différents. Enfin, quand vous prenez la couleur et que vous la mettez sur le dos de la main et que vous estompez, je trouve que la couleur n'est pas vraiment la même. Et on voit tout de suite que ça a du mal à s'estomper. Moi ce qui compte c'est que ce soit estompable et que ça se travaille bien. Voilà, donc je l'achèterai pas. En revanche, et je vous le redis parce que c'est mon rôle, vous avez un équivalent qui a l'air d'être génial et qui apparemment niveau qualité est top. C'est la palette androgyne de Jeffree Star que vous pouvez retrouver je crois sur Beautylish ou sur Feel Unique, je sais pas. Autre palette assez intéressante mais qui est déjà en rupture de stock, donc voilà, j'ai même pas pu l'acheter, à peine j'ai su qu'elle était sortie, qu'à peine elle était en rupture de stock.
C'est la palette Christopher Kane de chez NARS. En fait, c'est une palette composée de 6 fards à paupières qui sont des, comment dire, des fards à paupières métallisés, des eye foil. C'est-à-dire que vous prenez le fard à paupières comme ça, vous le mettez et ça vous fait un espèce de truc hyper métallisé, plein de paillettes. C'est pas satiné, c'est pas, comment dire, crémeux, c'est vraiment la paillette dans sa quintessence. Donc je sais que pour beaucoup d'entre vous, porter des paillettes ça n'a pas de sens. Moi la semaine au boulot je ne porte pas de paillettes, mais je me suis dit que pour les maquillages de fête ça allait être sympa, et puis je suis collectionneuse donc elle me donnait vraiment envie cette palette. J'ai pas pu l'avoir, tant pis. Pour moi, c'est pas très grave. Il y a une palette aussi que j'ai pas prise parce qu'elle m'avait l'air pas terrible. Et d'ailleurs, ça m'a été confirmé par une de mes snappeuses. Si tu te reconnais, coucou. Oui, c'est la palette Charlotte Tilbury. Elle a lancé une super belle palette, mais vraiment toute dorée, avec, il me semble, 4 trios, et 4 trios, chaque trio correspond à un look. Donc il y a un look naturel, il y a un look date pour les rendez-vous amoureux, il y a un look disco et un look desk pour le bureau. Voilà. Donc comme ça, quand on voit ça et quand on aime la marque Charlotte Tilbury, ça donne tout de suite envie de l'acheter. C'est pas une palette qui est donnée, mais quand j'ai commencé à regarder les couleurs et les tutos, j'ai fait oups! Sur une peau comme la mienne à tonalité olive, toutes ces couleurs vont virer au gris. Voilà. Moi j'étais pas attirée spécialement par les couleurs. Et une des snappeuses est venue me voir en me disant qu'est-ce que tu penses de cette palette? Je lui ai dit très franchement j'en ai envie, mais en même temps j'ai pas l'impression que les couleurs me correspondent. Elle a acheté et elle s'est rendue compte que la texture, la qualité était dégueulasse. Alors qu'elle a l'habitude des produits Charlotte Tilbury et qu'elle a déjà acheté des palettes chez eux. Bref, tout ça pour vous dire que je n'achèterai pas cette palette, elle a l'air de mauvaise qualité et beaucoup trop chère pour ce qu'elle propose. On va passer chez Bobbi Brown, chez qui j'ai rien acheté, et ça c'est vraiment bizarre parce que Bobbi Brown est une de mes marques préférées et ils ont sorti pas mal de choses. Donc ils ont sorti un anti-cerne qui s'appelle Mieux qu'une nuit de sommeil, je crois. En tout cas c'est la pub, c'est le pitch qu'il y a, Mieux qu'une nuit de sommeil, et je l'ai testé parce que ça me donnait vraiment envie, et en fait j'ai un problème avec les anti-cernes, mais tous les anti-cernes de Bobbi Brown. Quand je l'applique sous l'œil, il reste à la surface de la peau, comme si j'avais pas appliqué. Mais même si j'applique, il va rentrer au début et au fur et à mesure de la journée, il va ressortir et ça va avoir un effet super keki. Et même la vendeuse du corner Bobbi Brown au printemps de la beauté m'a dit c'est incroyable. Non mais le truc, il veut pas aller sur vous. Voilà, donc je renonce aux anti-cernes Bobbi Brown. Pareil, ils font des eyeliners duo qui ont l'air magnifiques. Je les ai testés. En fait, c'est un pot de eyeliner mais dans lequel vous en avez deux, donc il y a un duo. Et généralement, c'est une couleur mate et une couleur irisée. Et il y en a un qui est plutôt marron foncé et burgundy et qui a l'air d'être fabuleux. J'ai voulu le prendre, mais je me suis dit plutôt le mois prochain. En tout cas, moi, c'est une nouveauté que je vous recommande. Je les trouve absolument sublimes. Toujours chez Bobbi Brown, ils ont sorti quelque chose que j'ai pas du tout aimé, qui sont leurs nouveaux rouges à lèvres. Alors le packaging, c'est un packaging de folie. Quand vous voyez les couleurs, vous vous dites ah, comment je vais faire pour choisir ma couleur. Sauf que j'ai pas compris ce que c'était. C'est censé être un rouge à lèvres mat, mais quand on l'applique, ça fait lèvres teintées. Vous voyez, c'est pas... Là j'importe un Bobbi Brown, c'est le Crimson, c'est celui-là, c'est un ancien, d'une très ancienne collection. Mais vous voyez, il est mat et on le voit. Les autres, on a l'impression que ça fait effet bouche mordue, bouche teintée. Et donc, j'en ai testé un, j'en ai testé deux, ok, je vois pas la couleur, quoi. Donc, je sais pas, j'ai dû merdouiller, ou c'était les échantillons qui étaient en place, mais j'ai pas trouvé que ça faisait rouge à lèvres, ça faisait juste effet mordu. Et acheter un rouge à lèvres pour un effet mordu, je sais pas. Et dernière chose chez Bobbi Brown qui m'a vraiment déçue, c'est une palette visage composée d'une poudre compacte, d'un bronzer, d'un duo correcteur anti-cerne et je crois d'un highlighter. Oh, je sais plus. Bref. Quelle que soit la contenance, j'ai demandé à le tester. Donc je suis allée au corner du printemps de la beauté et la vendeuse l'a testé sur moi. Et bon, les anti-cernes, je vous l'ai dit, ça marche pas sur moi, il reste pas sur moi. Le bronzer contouring slash blush, j'ai pas compris ce que c'était cette couleur foncée que vous pouvez voir à l'écran là. Non mais s'il vous plaît, j'ai pas compris. Le truc, il est trop foncé, j'aime pas du tout. Et il est pas assez doré, il est assez neutre, je sais pas comment vous expliquer. La poudre, bah moi j'ai un problème avec les poudres libres en général, donc les poudres compactes, je dois avoir le même souci. C'est vrai que ça donnait vachement envie, cette petite palette composée de 4 emplacements dans lesquels vous avez les essentiels pour vous faire le teint. Et bah non, j'irai pas du tout là-dedans, j'ai pas du tout aimé.
Autre nouveauté, ce sont les nouvelles teintes des rouges à lèvres Kate Von D que vous pouvez voir là. Ouais, bon, en fait, c'est pas qu'ils sont pas bien, c'est que j'en ai juste marre. J'en ai marre des liquides mat. Hein. J'ai envie maintenant de rouge à lèvres crémeux. Celui que je porte, c'est très crémeux et mat. C'est ce que je cherche. Les liquides mat, là, maintenant, j'en peux plus. En revanche, Kate Von D a aussi sorti des crayons à lèvres. Et alors là, c'est topissime. Alors du coup, j'en ai pris deux. J'en retrouve qu'un seul. J'ai donc pris le Lolita 1 et le Lolita 2 pour les faire correspondre avec les liquid matte équivalents. J'avoue que Lolita 1 et Lolita 2 sont des couleurs de liquid matte absolument sublimes chez Kate Von D. Je crois que ça fait partie de mes all-time favorites au niveau nude. Voilà. Ils sont hyper crémeux et en plus ils se taillent pas parce que je crois que j'en ai marre des trucs qui se taillent. À chaque fois ils veulent jamais vraiment être pointus, bien comme il faut. Donc je me dis, quitte à ce qu'ils soient pas pointus, autant que je ne les taille pas. Voilà un petit peu pour Kate Von D. J'ai pas vu autre chose d'incroyable à vous raconter. Si il y a des trucs qui ressemblent à une cathédrale là, non mais c'est no way. Et puis aussi une palette d'highlighter un peu bizarre, genre bleu, licorne, tout ça, gothique, c'est no way non plus. Ensuite on continue, alors il y a Becca qui a lancé une collection après-ski, une palette de fard à paupières et une palette pour le visage composée de bronzer, de highlighter et de fard à joues. Je vous avoue que la palette pour le visage me donne envie, mais j'en ai déjà deux. J'ai celle de Jaclyn Hill en collaboration avec Jaclyn Hill. J'ai celle en collaboration avec Chrissy. Je me dis qu'une troisième, ça fera trop. Et puis, il y a la palette après-ski pour les yeux. Et là, j'ai envie de vous dire que j'ai vu des vidéos, des tutos, et j'ai l'impression que quelle que soit la couleur qu'elles mettent, on voit pas trop la différence. Voilà, c'est ça le problème. Voilà pour la marque Becca, donc rien. Mais je dis ça, mais j'adore Becca et à mon avis mes prochains achats chez eux sont donc le bronzer qui a l'air d'être génial en Maui quelque chose, le fond de teint mais incroyable, le water là, celui qui est vachement plus sérum, je l'ai essayé des tonnes de fois chez Sephora mais ce fond de teint il est gigantissime, mais j'ai trop de fond de teint en ce moment à utiliser, et également les anti-cérams qui ont l'air d'être très bien aussi. Voilà pour Becca. Autre nouveauté en ce moment, je l'ai pas acheté, mais alors je vais l'acheter, hein, d'accord, qu'on se mette d'accord. Ce sont les huiles Farsali. Alors il y en a une violette et une blanche. La blanche est à la rose et la violette, je sais pas, mais c'est pas celle qui m'intéresse. La blanche à la rose, pour moi, c'est celle que j'ai envie d'utiliser et mélanger à mes fonds de teint. Vous savez, quand vous êtes au creux de l'hiver et que vous avez une grosse tête d'olive ou une tête d'endive, ça dépend de quelle carnation vous êtes, hein, vous avez besoin vraiment de mettre beaucoup de fond de teint qui est couvrant, mais en même temps vous avez la peau sèche, donc le fond de teint couvrant sur votre peau sèche, et ben ça fait pas super joli. Le fait de rajouter de l'huile à votre fond de teint vraiment vous donne ce teint glowy que j'adore. Je l'ai pas acheté parce que j'ai déjà une huile à la rose de chez Pixi, donc Farsali est dans ma to-do, hein, elle est dans ma liste de choses à acheter, mais pas tout de suite. Allez, on continue, il en reste quand même pas mal. Vous avez vu la nouvelle collection Fenty. Alors je vous parle pas de la collection qui est sortie au mois de septembre, je vous parle de la nouvelle collection de rouge à lèvres métallisé et cette espèce de palette de fard à paupières qui s'appelle Galaxy. Non. Non. Non, je prendrais pas. Quitte à prendre un truc un peu Galaxy, je préfère prendre la nouvelle palette d'Urban Decay qui est sortie, qui du coup est magnifique parce qu'il y a une grosse rangée de bronze, de marron chaud, métallisé. Ça me va. Le problème de Fenty Beauty, c'est que c'est des couleurs quand même qui... c'est pas de mon âge, voilà. Et puis j'ai tellement été déçue par les produits Fenty Beauty en fait. Quand j'ai essayé les fonds de teint, c'était pas adapté à ma peau, c'était dégueulasse. J'ai acheté un stick d'highlighter, le truc il a séché, il arrive même pas à adhérer sur ma peau. J'ai acheté un highlighter duo et il y a que la moitié du duo qui me plaît. Il y a que le gloss qui était vraiment pas mal, mais est-ce que ça valait le coup d'acheter ce gloss là, je sais pas. Bref, tout ça pour vous dire que la nouvelle collection de fard à paupières et de rouge à lèvres de Fenty Beauty, j'irai pas du tout. On va continuer à toute vitesse parce que alors là j'ai trop de trucs à vous présenter. La grosse nouveauté du mois d'octobre, c'est la sortie de la collection Victoria Beckham. S'il vous plaît, j'avais déjà acheté des trucs l'année dernière comme ce bronzer qui s'appelle Modern Mercury qui est absolument génial. J'avais déjà acheté deux rouges à lèvres, un rouge à lèvres rouge et un rouge à lèvres nude l'année dernière que j'ai trouvé absolument génial et particulièrement le nude. Donc ils sont réédités cette année. Cette année j'ai décidé d'acheter le bronzer, j'ai décidé d'acheter le fard à joues, j'ai décidé d'acheter le gloss, j'ai décidé d'acheter le high foil
j'ai décidé d'acheter le baume à lèvres et un crayon double embout là pour les yeux, côté vanille, côté noir. Voilà, donc je vous en dis pas plus là maintenant parce que je vais vous consacrer une vidéo dédiée à Victoria Beckham. Moi, c'est mon idole cette femme, je la trouve absolument sublime, je trouve qu'elle est folle de classe et elle a cette classe un peu snob que j'aime, un peu boring que j'aime, mais avec ce côté un peu urbain, art contemporain. On sent que c'est quand même un petit peu recherché. Donc ça pour moi c'était vraiment la bonne grosse sortie du mois d'octobre. Autre sortie du mois d'octobre, c'est une de mes boutiques préférées de beauté à Paris, peut-être qu'ils en ont ailleurs qu'à Paris d'ailleurs, qui s'appelle Oh My Cream. J'adore cette boutique, j'adore les vendeuses, elles sont super gentilles, elles font des super bons conseils, je vous recommande vraiment d'y aller. Elles ont sorti leur gamme de produits de la même marque, elles ont sorti leur gamme de produits skincare Oh My Cream et je trouve que c'est une excellente idée. Et l'autre excellente idée, c'est qu'ils la sortent en grande taille, mais ils la sortent aussi en taille voyage. Donc là, j'ai un espèce de petit set des gestes essentiels à faire avec Oh My Cream. Et dedans, vous avez, pour commencer, l'huile démaquillante Oh My Cream, qui m'a l'air absolument géniale. J'ai également le poudre exfoliante quotidienne. J'ai également l'émulsion nettoyante. Donc ça, dans un double nettoyage, je mets mon huile et ensuite je nettoie ma peau. Donc ça, c'est la version riche et très crémeuse. Et ensuite, j'ai une huile repulpante. Il y a deux versions de cette pochette. Il y a une version pour les peaux pas acnéiques, mais un peu déséquilibrées avec un petit excès de sébum. Et il y a la version que moi j'ai pour repulper les peaux et réhydrater la peau. Je trouve que c'est une excellente idée. Le faire en format voyage. Je trouve que c'est une excellente idée. Le fait de le faire en format voyage me permet de tester cette marque là. J'en suis ravie et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. C'est génial. Je vais vous parler également des sorties de chez Kiehl's. Cette huile de douche est toute nouvelle. Et pareil, ils ont fait des petites versions de voyage pour vous permettre de tester les choses sans vous investir dans un trop grosse bouteille un peu chère que vous allez regretter si vous aimez pas. Donc ça s'appelle Smoothing Oil to Foam Body Cleanser. Grosso modo, c'est une huile apaisante qui mousse sous la douche. Et voilà, donc j'ai très hâte. Ça a l'air de sentir extrêmement bon. C'est pas mon genre d'odeur. Non mais je vais pas l'ouvrir tout de suite. C'est pas mon genre d'odeur mais c'est un peu vanillé, un peu sucré. En fait sur le moment c'est pas mon genre d'odeur mais quand ça reste sur la peau j'aime bien. Voilà, ça fait un effet un peu poudré. Et pareil, grosse nouveauté qui va avec, c'est l'huile sèche pour le corps qui a quasiment la même odeur. Nourishing Dry Body Oil. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, fonce, j'adore tout ce qui est Kiehl's. Vous le savez que j'adore cette marque. Donc dès qu'ils sortent une nouveauté, généralement je suis je suis là. C'était nul, désolée. Voilà un petit peu pour Kiehl's. Ensuite, je suis passée chez L'Occitane parce qu'il y avait des nouveautés assez intéressantes. Tout d'abord, cette espèce de beurre corporel. J'adore elle existe en version riche. Là, ils l'ont faite en version crème fouettée. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, je suis vraiment désolée. Mais alors, si je peux vous trouver une image de cette crème fouettée. Alors déjà, ça sent super bon. Ça sent le bébé, ça sent les odeurs de propre et de crème. Mais comme j'aime. Et au-delà de ça, la texture est surprenante. Et c'est quand même hyper hydratant. Donc j'ai hésité avec la riche parce que moi je prends toujours les textures les plus riches mais j'avais envie d'un peu de fun et le fait que ce soit de la crème fouettée me donnait vraiment envie. Donc ça c'est une nouveauté de chez L'Occitane, ça vient tout juste de sortir. Du coup ils ont sorti aussi une huile de douche que j'ai pas prise parce que j'ai déjà celle de Kiehl's dont je viens de vous parler et ils ont sorti une huile pour le corps qui sent également super bon et qui est toute nouvelle. Et en fait ce qu'ils ont fait également chez L'Occitane, c'est qu'ils ont reformulé le beurre de karité pour remplacer celui qui existait par un beurre de karité bio. Donc ils ont revu tous leurs produits pour mettre du beurre de karité bio et vous savez que pour les peaux sèches, le beurre de karité c'est absolument génial. Et comme du coup j'étais chez L'Occitane, je me suis pris une crème intense pour les mains que je vais mettre aussi sur les pieds à base de 25% de beurre de karité concentré dans un baume main ultra riche pour nourrir intensément les peaux très sèches. Donc voilà, j'ai bientôt plus de crème pour les mains. Celle qui me reste, elle est absolument immonde, même si je vais la terminer. Et la petite crème ressemble à ça. L'Occitane, c'est vraiment pas mal. Pour le corps, pour le visage, c'est pas mon truc. J'ai eu des échantillons, mais ça me branche pas vraiment. Et donc du coup aussi, chez L'Occitane, j'ai pris ce gel douche à l'amande, qui est apparemment un des gels douches les plus vendus de la marque. Ça sent incroyablement super bon, un truc de folie furieuse.
Petite nouveauté également, j'ai trouvé ça chez Oh My Cream, c'est les déodorants Schmitt. J'en ai déjà acheté, hein, c'est pas une nouveauté en soi cette marque. C'est le parfum noix de coco ananas. Donc je trouvais ça assez intéressant comme parfum. J'ai pas mal de déos à terminer, mais ça me disait vraiment bien. Voilà, noix de coco ananas. Alors l'ananas, ils auraient pu s'en passer parce que je préfère vraiment la noix de coco, mais quand même, franchement ça sent super bon ce machin. Autre nouveauté, un peu pas trop accessible mais quand même, ce sont les nouveaux rouges à lèvres Lips and Girls de Tom Ford. Il y a les Lips and Boys en version noire, ils ont chacun un nom de garçon, et là c'est les Lips and Girls, ils ont chacun un nom de fille. Moi j'ai pris le Monica et j'ai pris le Natalia, donc c'est un nude vraiment marronné qui est absolument sublime, couleur caramel, qui fait une bouche ultra gourmande, et j'ai pris également un espèce de marron irisé, pas trop métallisé, qui est absolument magnifique. Vraiment j'adore cette marque. J'adore cette marque parce qu'elle est luxe, ils ont tout travaillé du packaging jusqu'à la texture, et spécifiquement sur ces rouges à lèvres là, ils ont une odeur sublime et une texture sublime, ça vous fait une bouche gourmande. C'est exactement ce que je recherche en ce moment. J'aimerais en avoir d'autres, mais c'est vrai que c'est pas vraiment donné, et vous avez vu la petite taille des rouges à lèvres quand même. Bon, en tout cas le packaging est absolument incroyable. Eh ben, je suis venue à bout de tout ça. Voilà, la vidéo touche sa fin, c'était encore une vidéo super longue, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré faire cette vidéo pour vous. J'aime bien faire un mélange des nouveautés que j'achèterai pas et des nouveautés que j'ai achetées et des nouveautés que j'ai pas encore achetées parce que j'ai pas trop de sous. Dans tous les cas, je serai ravie de vous retrouver chaque semaine. Bisous bisous.